Zero Motorcycle a franchi un nouveau cap en 2015. Sa gamme reçoit enfin les composants de qualité qui lui faisaient défaut, suspension réglable, pneus Pirelli et freinage ABS, voilà qui méritait bien un essai complet du dernier millésime du modèle DS. Accru de 10%, les capacités de batterie proposées s'échelonnent ainsi 9,4 kWh, 12,5 kWh et jusqu'à 15,3 kWh avec l'option PowerTank. L'autonomie de notre modèle d'essai, une DS 12.5, est annoncée pour respectivement 224 km à 50 km/h, 135 km à 90 km/h et 108 km à 110 km/h. La recharge complète prend environ 8,6 heures sur secteur. Aucune brutalité au démarrage, l'électronique délivre le couple très progressivement. La vigueur suffit, cela dit, à s'extraire du flot de la circulation. Passé 30 km/h environ, le contrôleur lâche la bride aux électrons. En mode sport, une ample poussée propulse magistralement l'équipage tandis que les chiffres défilent avec frénésie au compteur LCD. Le sifflement du moteur se fait de plus en plus strident et couvre alors le chevrotement de la courroie. En mode éco, la puissance est réduite à 60%, soit des performances proches d'une 300 cm3. Il en reste pourtant assez pour se mouvoir efficacement sur les boulevards comme sur autoroutes urbaines. La vitesse maximale passe également de 155 km/h à 120 km/h et le frein moteur est un peu plus présent, un effet de la récupération d'énergie en décélération. Le mode custom pour sa part permet de régler à loisir la puissance et la récupération d'énergie grâce à une simple application via son smartphone. Contrairement au très vif modèle S, la géométrie de la DS est plus orientée sur la stabilité avec son angle de chasse plus généreux, son empattement plus long et sa roue avant 19 pouces. La réponse du train avant est donc plus douce et l'inscription en virage est plus progressive. Cette Zero ne manque pourtant pas d'agilité grâce à son grand guidon qui permet de dominer un train avant très rigoureux. La moto se place docilement et les suspensions Showa servent très bien ce cadre rigide à souhait. La nouvelle monte pneumatique s'accorde bien avec l'ABS, discret dans ses réactions et peu intrusif. Hors bitume, la Zero DS montre ses limites ne serait-ce que par ses jantes à bâton et sa transmission par courroie crantée qui n'apprécie pas cailloux et poussière. Autre bémol, on arrive trop vite en butée de direction et l'important diamètre de braquage demande un peu d'anticipation. En revanche, quel plaisir de rouler en sous-bois sans déranger personne et d'entendre le moindre craquement de branche sous nos roues. La DS est un trail conçu pour les balades tranquilles dans les chemins et elle se montre tout à fait plaisante dans ce registre. En conclusion, cette évolution améliore notablement les prestations dynamiques des Zero et la perception que l'on se fait de la moto électrique, car tout n'est pas qu'une affaire d'autonomie. En soignant leur agrément de conduite, les Zero s'approchent plus que jamais du standard de qualité auquel nous sommes habitués dans le monde thermique.